Bonjour Internet, je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute à Montfaucon et on est sur cette chaîne pour répondre à vos questions qui concernent l'hypnose. Et justement, quand on parle d'hypnose, l'une des premières choses à laquelle on pense, puisqu'on va beaucoup travailler avec cet élément-là quand on fait de l'hypnose, c'est de parler de l'inconscient. Et on me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est que l'inconscient exactement? Alors c'est une très bonne question et à mon sens, il n'y a pas un inconscient. L'inconscient tel qu'on pourrait se l'imaginer et tel qu'on l'entend, c'est vrai que c'est une très très bonne métaphore, mais à mon sens, comme toutes les métaphores, elle a ses limites. Et à mon sens, il n'y a pas un inconscient, mais plusieurs processus inconscients. À mon avis, il y a des choses, ça fait un peu comme ça, comme des boucles entre les parties conscientes et les parties inconscientes. Je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, notre corps, il est bourré de parties inconscientes. Si on parle par exemple de la digestion, elle se fait de façon parfaitement inconsciente. Le sang circule dans nos veines de façon purement inconsciente. Et puis la respiration. La respiration se fait de façon purement inconsciente, on va dire 99% du temps, enfin en tout cas la majeure partie de votre temps, vous respirez de façon inconsciente. Et puis d'un seul coup, ce processus inconscient peut devenir conscient et là je suis sûr que rien que le fait de parler de votre respiration de façon inconsciente peut d'un seul coup devenir conscient. En tout cas, n'essayez pas de ne pas prendre conscience de votre respiration maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il est tout à fait normal que d'un seul coup, on se focalise sur notre respiration. Ce processus qui était inconscient à la base est devenu maintenant conscient. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est ça qui se passe en nous, des processus majoritairement inconscients, et il y a quelques processus conscients, et c'est comme ça une boucle. Et alors, on a un petit peu tendance dans nos vies de tous les jours, parce que ça nous arrange bien aussi, de dire « Ah, mais j'y peux rien, je fais ça de façon inconsciente », c'est-à-dire que nous, on s'identifie à nos parties conscientes parce que ça nous arrange bien, et puis tout ce à quoi on ne s'identifie pas forcément, on va dire « c'est mon inconscient ». Et pourtant, conscient et inconscient, c'est nous, car on l'a vu, il y a des processus, des choses qui sont inconscientes peuvent devenir conscientes et des choses qui sont conscientes d'un seul coup peuvent devenir inconscientes. Alors c'est vrai qu'on a plutôt tendance à considérer ce qui est bien ou en tout cas en accord avec nos croyances, en accord avec ce qu'on nous a appris depuis qu'on est enfant, comme nos parties conscientes, et on a aussi tendance à considérer les parties auxquelles on s'identifie un petit peu moins comme nos parties inconscientes. Et pourtant, ces deux choses sont parfaitement liées et nous sommes à la fois nos parties conscientes et nos parties inconscientes. Alors je vais vous donner un exemple parfaitement adapté à ce propos. Imaginons quelqu'un qui mange du chocolat. Par exemple, il va pouvoir se dire « Je ne peux pas résister parce que mes parties inconscientes me forcent à manger du chocolat, mais moi, mes parties conscientes, moi, consciemment, je sais que je ne veux pas manger de chocolat. » Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir la sensation d'avoir un petit ange et un petit diable sur l'épaule, n'est-ce pas? Et pourtant, ce petit ange et ce petit diable, c'est vous. Ce n'est rien que vous. Et force est de constater que la plupart du temps, c'est le petit diable qui prend le dessus et ça peut venir nous frustrer et peut y avoir comme ça une bataille à l'intérieur de nous. Et quand il y a bataille, à mon avis, il y a perte de dialogue et ça ne fait que nous ralentir dans notre objectif peut-être qu'on s'était fixé. Et en hypnose, on va justement venir faire ça, venir recréer un dialogue entre les différentes parties. Il y a la partie consciente qui a un objectif et puis la partie inconsciente qui a certainement une bonne raison de ne pas atteindre cet objectif. Donc la première chose à faire, c'est d'aller discuter avec ces parties inconscientes et de venir trouver un accord. Alors on va faire ça d'ici quelques instants. Je vais vous proposer un petit accompagnement hypnotique qui vous permettra d'aller discuter avec cette partie inconsciente, avec ce petit diable qui est au-dessus de votre épaule pour justement venir réconcilier. Le but, ce sera une sorte de négociation. Dans un premier temps, vous allez demander quelque chose à cette partie inconsciente. Il arrive très fréquemment que la partie inconsciente dise
Ah ben oui, d'accord, on met ça en place. Et puis, il arrive parfois qu'il faille un petit peu négocier, c'est-à-dire comprendre et écouter aussi cette partie inconsciente, parce que, encore une fois, cette partie inconsciente a certainement une bonne raison d'avoir mis ce comportement-là en place. Donc, on va venir l'écouter, et puis on va venir trouver un accord, on va venir négocier avec cette partie-là. Finalement, ce qu'on va venir faire, c'est un petit peu comme dans cette métaphore, c'est une métaphore que j'aime beaucoup. On va imaginer que vous avez un objectif qui pourrait être symbolisé par un phare à l'horizon et que vous êtes dans un bateau. La partie ou les parties conscientes sont le capitaine et puis tout le reste, eh bien, c'est les parties inconscientes. Et il faut que tout l'équipage en entier, il faut que même le bateau en entier soit d'accord d'aller en direction de ce phare. Il faut que le capitaine inspire confiance, qu'il motive ses troupes. Alors c'est ça que vous allez faire. Vous allez venir en tant que capitaine motiver vos troupes. Il faut que vos troupes puissent prendre vraiment un contrôle du bateau, venir en prendre soin de ce bateau. Il faut que ce bateau ait envie d'aller en direction du phare, ce phare qui représentera votre objectif. Et puis, quel que soit l'état de la mer, qu'il y ait de la tempête ou que ce soit une mer parfaitement calme et plate, eh bien vous allez ensuite pouvoir atteindre ce phare en toute sécurité. Alors, c'est ce qu'on va faire en état d'hypnose d'ici quelques instants. Alors vous êtes prêts? On y va? Vous êtes prêts à reprendre ce rôle de capitaine, d'aller discuter avec vos troupes inconscientes pour mener ce bateau en direction de cet objectif, de ce phare? Alors réfléchissez à un objectif, quelque chose qui peut-être aujourd'hui est difficile à atteindre justement parce que vous avez la sensation que votre équipage interne ne navigue pas tous ensemble en direction de cet objectif. Choisissez quelque chose, ça peut être quelque chose en lien avec votre travail, ça peut être quelque chose en lien avec votre situation personnelle, familiale, ça peut être quelque chose en lien avec votre santé également. Un problème de santé peut être mis en place par une partie inconsciente qui a une bonne raison de vous faire part de ce problème de santé. Choisissez quelque chose qui vous embête dans votre vie et puis on va aller réunir toutes vos troupes pour aller trouver la motivation nécessaire, pour aller réconcilier ces différentes troupes, pour aller tous ensemble en direction de cet objectif. Et une fois que vous avez cet objectif clair, précis en tête, eh bien, installez-vous confortablement. Prenez conscience de la position de votre corps sur la chaise. Et si vous êtes prêt, eh bien, vous allez entrer dans un état de conscience modifié d'ici quelques instants, simplement en fermant les yeux. Fermer les yeux, c'est déjà donner une première indication à votre corps, une indication qui viendrait signifier à votre corps qu'on va prendre un temps pour lui, un temps pour se reconnecter. Votre corps est une sorte de manifestation de vos principes inconscients, de vos processus inconscients. Ce corps, il est là pour vous transmettre des informations, pour vous transmettre des messages au travers des émotions, au travers des choses que vous vivez. Alors, parfois juste de mettre un voile comme ça entre l'extérieur et l'intérieur, ça permet justement de pouvoir se plonger à l'intérieur de nous. Comme une invitation déjà à rentrer en contact avec nous-mêmes. Comme une invitation à venir gommer le lien qu'il pourrait y avoir, les différences qu'il pourrait y avoir entre conscient et inconscient. Comme si cette zone franche qu'on avait pu s'imaginer avant cette vidéo entre les parties conscientes et les parties inconscientes, d'un seul coup pouvait devenir beaucoup plus floue. Comme si en fermant les yeux, on pouvait venir mettre simplement un focus ailleurs. Comme si on pouvait venir éclairer une autre partie de nous-mêmes.
Alors vous entendez cette voix. Les yeux sont fermés. Vous êtes focalisé à l'intérieur de vous-même et vous pouvez plonger encore plus intensément dans cette expérience. Parfois, simplement en fermant les yeux, simplement en écoutant une voix, on peut se permettre de décaler son état de conscience, comme si on était complètement focalisé par l'expérience. Fermer les yeux, c'est aussi mettre une certaine obscurité. Comme lorsqu'on va au cinéma, juste avant que le film commence, les lumières se tamisent, puis s'éteignent. Et là, on est comme captivé, absorbé par un écran. Permettez-vous de vous laisser absorber dans cette expérience. Certains d'entre vous ont déjà fait de l'hypnose et pour d'autres, c'est la première fois. Et vous allez voir que plus vous écouterez cette voix, plus vous allez rentrer intensément et rapidement dans une expérience telle que celle que nous allons vivre. Vous avez en tête un objectif, vous avez en tête quelque chose qui vous tient à cœur, une intention, un message pour vos parties inconscientes, un message qu'il faudra transmettre. C'est comme si c'était ce petit diable que vous alliez contacter d'ici quelques instants. Et pour cela, il va falloir peut-être s'envoler un instant, partir dans un autre monde. Demandez à votre inconscient de créer un monde à l'intérieur de vous. Un monde qui pourrait représenter le monde de ce petit diable, de cette partie inconsciente qui a une bonne raison de vous empêcher d'avancer. Et puis vous allez gentiment vous imaginer que vous êtes d'un seul coup comme beaucoup plus léger. Comme si d'un seul coup tout votre corps se délestait de quelque chose. Je ne sais pas si chez vous ça va commencer par les pieds, par la tête ou par les mains, mais progressivement, de la légèreté va s'instaurer. Comme si tout le poids de nos journées pouvait repartir dans le fauteuil ou dans le lit. Comme si tout ce poids pouvait venir absorber, combustionner. Et qu'il resterait quelque chose de léger, quelque chose qui vous permettrait de vous envoler, d'observer le monde, de prendre de la hauteur sur ce monde. Souvent, ça peut occasionner des choses très intéressantes dans les mains. Des sensations. Une sensation de légèreté et de bien-être. Parfois, une main s'envole. Et parfois, c'est juste la sensation que l'on a de s'envoler. Et c'est comme si vous pouviez déjà observer le monde vu d'en haut, de voir les toits, les cheminées, les arbres, de vous laisser porter, d'observer les champs, d'observer les forêts vues d'en haut, de se permettre de partir en direction de ce monde inconscient, ce monde qui vous permettra d'entrer en communication avec cette partie inconsciente, d'aller lui demander quelque chose. Et vous continuez comme ça à explorer le monde vu d'en haut. Vous baladez dans les nuages, comme dans un rêve. On est totalement léger. Vous pouvez ressentir la fraîcheur du nuage, venir se nourrir de toute cette légèreté, de toutes ces petites gouttelettes d'eau. Il peut y avoir des nuages de différentes couleurs, des blancs,
peut-être des roses ou des oranges, en fonction de l'heure à laquelle vous faites cet exercice. Et puis vous pouvez permettre à ces nuages de prendre n'importe quelle couleur ou n'importe quelle forme. Vous savez, parfois on se pose sur l'herbe fraîche et puis on regarde les nuages et on peut y découvrir des formes, des tortues, des dauphins, des nounours. Je me demande quel genre de forme vous allez découvrir dans ces nuages. Et c'est comme si plus vous cherchiez, plus vous voyez ces formes, eh bien, plus vous pouviez rentrer intensément dans l'expérience. Comme si l'état de conscience pouvait se décaler au fur et à mesure où vous découvrez de nouvelles formes. Donc permettez-vous de chercher ces animaux comme ça qui flottent dans le ciel, comme vous flottez dans le ciel maintenant. Comme si l'un de ces animaux pouvait maintenant vous emmener à un endroit. Comme si vous pouviez le suivre. Comme s'il allait vous montrer le chemin de là où se trouve cette partie inconsciente en lien avec cet objectif. Peut-être cette partie inconsciente qui a une bonne raison que vous n'atteigniez pas votre objectif aujourd'hui. Alors vous allez suivre cet animal, ce nuage qui comme un cheval peut galoper dans le ciel, sauter de nuage en nuage, et vous aussi vous allez le suivre en sautant de nuage en nuage, pour arriver dans le monde de cette partie inconsciente, cette partie qui a une très très bonne raison. Je vais vous laisser quelques instants, juste le temps d'arriver. Comme lorsqu'on prend un train, le train prend toujours un petit peu du temps avant d'arriver à destination. Et puis même quand il est arrivé à destination, eh bien, il y a toujours un instant où il faut prendre ce dont on a besoin avec, se lever du wagon, attendre que les portes s'ouvrent, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont descendre. Et enfin on arrive. Vous avez suivi un animal qui s'est dessiné dans le ciel, qui vous a permis de vous envoyer et de vous emmener profondément dans une expérience à la rencontre d'un inconscient, d'une partie de vous. Peut-être que dans le paysage dans lequel vous êtes actuellement, vous n'apercevez encore pas grand-chose, comme s'il y avait du brouillard, des voiles devant vous. Soufflez. Soufflez sur ce brouillard et laissez apparaître le paysage qui s'offre à vous. Observez-le, goûtez-le, écoutez-le, ressentez-le de l'intérieur. Et puis vous allez pouvoir l'explorer. À la recherche de cette représentation symbolique de cette part de vous. En explorant ce paysage, eh bien c'est comme si vous alliez explorer des parts de vous qui sont complètement inconscientes. Ça peut être des émotions qui ont été refoulées, ça peut être des souvenirs également, sous forme métaphorique. Parfois d'un point de vue conscient, on ne comprend pas très bien la métaphore, mais c'est pas grave. Laissez les images, les animaux, les formes venir à vous. Jusqu'à ce que vous rencontriez cette partie inconsciente. Vous allez entrer en contact avec elle. Simplement avec un bonjour. Comme lorsqu'on rentre en contact avec quelqu'un qu'on connaît peu peut-être, ou quelqu'un qu'on ne connaît plus trop bien. Vous pouvez vous présenter. Je me demande comment vous allez vous présenter.
Et je me demande comment elle va se présenter. Et puis, vous allez lui dire merci. Merci d'avoir mis en place quelque chose pour vous. Il y a certainement de nombreuses années. Vous comprenez très bien et vous pouvez lui dire que cette chose que cette partie inconsciente a mis en place pour vous, eh bien c'était nécessaire dans le passé. Vous pouvez lui dire qu'aujourd'hui vous avez besoin de son aide. Lui montrer le phare, l'objectif que vous souhaitez atteindre. Et simplement lui demander, parce que parfois, juste en demandant à une partie inconsciente, elle est d'accord de laisser tomber cette résistance. Demandez-lui. Et écoutez sa réponse. Parfois elle dit oui, parfois elle dit non. Et si elle dit non, accueillez ce non avec bienveillance. Écoutez-le, questionnez-le ce non. Demandez à cette partie inconsciente de quoi elle a vraiment besoin. Ressentez, voyez, écoutez-la. Soyez complètement focalisés sur cette part inconsciente. Cette part inconsciente a un message important pour vous. Elle a des besoins. Et souvent la meilleure des négociations avec quelqu'un passe par l'écoute d'abord, de comprendre ses besoins, de comprendre ses attentes. Alors écoutez-la. Prenez note. Et puis parfois on se rend compte que les besoins de la partie inconsciente et nos besoins ne sont finalement pas si éloignés que ça. Parfois, en écoutant les besoins d'une partie inconsciente, on peut se rendre compte que notre objectif n'était peut-être pas finalement le plus approprié pour nous. Et c'est comme si, en venant simplement changer quelques termes de notre objectif, comme si on allait faire un pas en avant en direction de notre partie inconsciente, eh bien, c'est comme si celle-ci pouvait également faire un pas en notre direction. Finalement, une négociation, c'est pas forcément chercher à avoir raison. Une négociation, c'est trouver un accord entre deux parties. C'est écouter les deux parties et trouver quelque chose, un point central qui fait que les deux parties seront contentes. C'est comme si maintenant, il n'y avait plus de guerre entre le petit ange et le petit diable. C'est comme si le petit diable et le petit ange avaient trouvé un accord, un compromis, pour avancer main dans la main sur le même chemin. Et puis on peut ramener ça en nous, l'ancrer quelque part en nous, comme une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses. Voilà, très bien. Dans quelques instants, vous allez retrouver un état de conscience un peu plus ordinaire, simplement en prenant une grande et profonde respiration. Je vais compter jusqu'à 3. Avec le chiffre 1, réorientez-vous, reprenez conscience que vous êtes vraiment en train d'écouter une
vidéos sur YouTube. Avec le chiffre 2, prenez une grande et profonde respiration. L'état de conscience redevient un petit peu à la normale. L'énergie revient au conscient et avec le chiffre 3, ouvrez les yeux. Réorientez-vous. Prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Vous pouvez éventuellement vous étendre. Et cette expérience est à présent terminée. Alors je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé durant votre expérience. Comment vous avez vécu cette expérience? Qu'est-ce qui est ressorti de cette discussion entre cette partie consciente et cette partie inconsciente? N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, à nous décrire votre expérience. Et puis parfois il est possible qu'on ressente le besoin d'aller plus loin, qu'on ressente d'avoir juste fait un premier pas avec cette expérience, mais on ressent qu'il y a encore quelque chose à faire derrière, parce que tout n'est pas encore optimal. Alors dans ce cas-là, vous avez plusieurs choix, soit vous regardez encore une fois cette vidéo, et dans ce cas-là, vous allez voir, vous pourrez aller plus loin à chaque fois que vous la regardez, à chaque fois que vous faites cet exercice, ou alors simplement vous pouvez prendre contact avec un professionnel de l'hypnose. Je vous accueille volontiers ici à Montfaucon, et ensemble on va vraiment aller encore plus loin. Les séances, je le rappelle, les séances qu'on fait comme ça en vidéo, c'est des séances assez basiques, assez simples, qui ne sont pas adaptées forcément à vous qui me regardez, mais qui sont plutôt des séances assez génériques, qui sont faites pour convenir au plus grand nombre. Et le fait d'aller voir un professionnel de l'hypnose, vous serez certain d'avoir une séance parfaitement adaptée à vos besoins, et une séance surtout sur mesure pour vous. Chaque séance que je fais ici à Montfaucon est totalement différente. Elle est 100% adaptée à la personne qui vient me voir. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi à cette chaîne pour être sûr de ne pas louper les prochains rendez-vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt.